Bienvenue, ravi de vous retrouver. Paris-Saclay TV vous présente aujourd'hui les deux petits nouveaux de cette rentrée universitaire. BPC pour pôle biologie, pharmacie, chimie et agro-ParisTech. Alors ces sites, ils intègrent donc ce campus universitaire unique en son genre, avec des espaces, avec des bâtiments qui ont été conçus par des architectes de renom. Je pourrais vous citer Marc Nimran, Bernard Tchoumi ou encore Grafton. Vous avez pu découvrir ou redécouvrir ces sites lors des Journées nationales de l'architecture avec des visites guidées. Nous, on vous emmène place Hubert Coudane. Alors c'est un lieu qui a été construit autour de vestiges gallo-romains datant du IIe siècle et on y retrouve un mobilier résolument urbain, Color Block. Nous avons rencontré son designer et enfin l'agenda, ce sera à la fin de cette émission. Elle a fait sa rentrée cette année, agro-ParisTech. Plus de 2000 étudiants ont découvert cet établissement flambant neuf qui est situé dans le quartier de l'école polytechnique. Alors vous le voyez, il y a un grand jardin, un axe central qui permet de réunir les différents sites. Tout de suite, les explications de Marianne Deserrière. Elle est directrice de projet du quartier de l'école polytechnique. Agro-ParisTech vient de s'installer pour la rentrée de septembre 2022 sur le campus de l'école polytechnique. Donc ici, on est vraiment au cœur du quartier de l'école polytechnique et campus agro avec l'école Agro-ParisTech et l'INRAE se sont installés ici en déplacement d'installations qui étaient autrefois à Paris et à Grignon. C'est leur première rentrée. Ils ont conçu vraiment ces bâtiments autour d'un grand jardin de 2 hectares qui vient intégrer dans sa conception le grand axe piéton central qui irrigue tout le quartier de l'école polytechnique. Donc on est vraiment sur une école qui est intégrée au plan d'aménagement urbain du quartier de l'école polytechnique. L'idée c'était que l'école soit ouverte sur son environnement tout en ayant un jardin intérieur qui permet de mener des activités pédagogiques et également la vie du campus agro lui-même. Ici, on est sur plus de 60 000 m² de projet et on a plus de 2000 étudiants qui vont étudier ici et plus de 1300 personnels enseignants, chercheurs et personnels administratifs. L'arrivée de l'école Agro-ParisTech, c'est la dernière des écoles de l'écosystème Paris-Saclay qui s'installe sur le plateau ici. Les étudiants qui arrivent ici arrivent dans un environnement riche d'autres écoles, d'autres étudiants, mais également à proximité d'entreprises qui vont constituer les débouchés de leurs études et de leurs recherches demain. Donc, qui viennent s'installer en permanence sur le campus Paris-Saclay pour innover et développer la recherche sur les thématiques de recherche de l'agro-ParisTech. On est aussi donc ici dans le quartier de l'école polytechnique à proximité immédiate des terres agricoles du plateau de Saclay qui sont protégées par la zone de protection naturelle agricole et forestière. Et donc on a des champs d'études directement sur site pour les étudiants. Et donc des partenariats aussi et des travaux que l'on développe sur le quartier voisin de Corbeville pour développer des parcelles de recherche au profit des étudiants, des ingénieurs et des chercheurs qui travaillent pour l'agro-ParisTech et pour l'INRAE. L'autre petit nouveau, c'est le pôle biologie, pharmacie, chimie, BPC pour les initiés. Nous y voici, alors c'est flambant neuf, c'est assez impressionnant et il y a 2 sites. Celui-ci, le site métro pour la faculté de pharmacie, l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay, ainsi qu'un volet enseignement pour les masters de chimie et de biologie. Et l'autre site, il est à proximité des terres agricoles, le rassemblement de laboratoires de biologie autour de l'Institut Diversité, Écologie et Évolution du Vivant, IDEV. On vous y emmène sans plus tarder. Le pôle biologie pharmachimie, de son petit nom BPC qu'on l'appelle, c'est le dernier établissement universitaire à s'implanter sur le quartier de Moulon, qui regroupe l'ancienne faculté de pharmacie qui était implantée à Châtenay-Malabry, l'Institut de chimie moléculaire et de matériaux qui était implanté effectivement sur l'université Orsay, puis un certain nombre de masters biologie et chimie. Ça regroupe 3300 étudiants, 1000 enseignants, chercheurs et administratifs, donc ça fait quand même un bâtiment qui regroupe plus de 4000 usagers. Donc ici on se trouve devant le cœur de pôle, ce qu'on a appelé le cœur de pôle, ça veut dire un peu toutes les fonctions publiques de l'université. Donc c'est un projet qui a fait l'objet d'un programme très précis
puisqu'on regroupe ici à peu près 100 000 m² de plateaux d'enseignement, mais surtout une recherche sur la synergie entre l'enseignement magistral de la biologie, la chimie et la pharmacie, mais avec la recherche aussi. Donc on a un très grand bâtiment qui fait à peu près 30 000 m² à lui seul et qui lui regroupe donc les plateaux de laboratoire dans lesquels s'effectuera la recherche de l'Université Paris-Saclay. Le projet a été conçu plutôt comme une mini-ville, c'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à disséminer sur ce site à peu près 6 bâtiments qui sont reliés entre eux par des passerelles en verre et qui permet justement cette liaison complète avec les autres parties des bâtiments. Ce projet dit BPC pour biologie, chimie, pharmacie a aussi un second pied qui est l'IDEV. L'IDEV est un institut plutôt axé sur la recherche qui a permis de regrouper 3 gros laboratoires agissant autour de l'évolution, du développement et des écosystèmes. Le fait de rassembler dans des locaux neufs, extrêmement fonctionnels, avec une qualité d'équipement scientifique de très haut niveau, permet de faciliter le regroupement, la synergie entre un certain nombre d'actions de recherche pour l'intérêt général et celui de l'Université Paris-Saclay au sens large. Ce campus urbain de Paris-Saclay ne cesse d'évoluer avec de nouveaux bâtiments, avec de nouveaux lieux de vie. Ces espaces, ils sont conçus par des architectes de renom. Cette politique architecturale, elle est menée par l'EPA Paris-Saclay avec l'organisation de concours notamment. Ça, c'est une démarche plutôt innovante en France. Vous avez pu aller à la rencontre de ce quartier de l'école polytechnique lors de visites guidées organisées dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. On était très heureux cette année de refaire des visites urbaines et architecturales du quartier de l'école polytechnique. Dans ces visites, on essaye de montrer à la fois les bâtiments qui sont en cours de construction et déjà livrés et de donner un aperçu de ce que va être le quartier à terme. Aujourd'hui, on a pu vraiment parcourir le quartier dans son intégralité depuis le quartier de Corbeville et le château, donc le quartier voisin, jusque vraiment au cœur de l'école polytechnique en essayant de traverser vraiment les différentes atmosphères qui sont celles du quartier. Et puis on s'est promené aussi dans les parties plus centrales du quartier, ce qu'on appelle la bande centrale, qui est vraiment le cœur mixte et urbain du quartier dans lequel on a implanté les différentes écoles, donc AgroParisTech qui a ouvert en cette rentrée de septembre, Télécom qui avait ouvert il y a 3 ans, et qui se poursuit jusqu'à Polytechnique. Et donc dans cette bande centrale, on a essayé de mélanger vraiment les fonctions école, logement étudiant, des bureaux, des labos et des commerces bien sûr, articulés sur les espaces publics principaux. On essaye d'encourager ici sur le plateau de Saclay l'architecture contemporaine et de travailler à la fois sur une cohérence et sur une expression contemporaine et moderne et en même temps qu'on espère intemporelle de l'architecture. Donc on travaille vraiment sur ces différentes échelles et qu'on articule autour d'une chaîne d'espaces publics, des grands boulevards qui sont support de la mobilité douce, les vélos, les piétons, etc., mais également des bus express. Et puis des parties des espaces publics plus centraux, plus piétons, en cœur de quartier qui ont fait l'objet d'un traitement de qualité avec beaucoup de plantations, des revêtements en pavé et qui sont vraiment le support de l'animation urbaine. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'architecture. C'est une journée exceptionnelle pour nous les architectes, puisque c'est l'idée de pouvoir partager et de débattre sur la question architecturale. Et en l'occurrence ici, donc, sur le Moulon, l'habitat s'est fait d'abord dans la vallée. Donc il y a d'une part un vrai sujet qui est la relation avec la vallée, et d'autre part, il y a mettre les conditions de cette urbanité qui va combiner, on va dire, une espèce d'héritage anglo-saxon du campus, donc d'une idée du parc, avec beaucoup de végétal, et aussi l'idée d'un urbanisme de rue, c'est-à-dire avec l'idée de fabriquer un espace public et des rues assez ordinaires, dans un contexte quand même assez exceptionnel de production architecturale qu'on a un peu rarement en France, puisqu'il y a beaucoup de concours, il y a une vraie politique architecturale qui est portée par l'EPAPS et l'université, en consultant des grands architectes dans des concours, et qui a fait l'objet de cette balade qu'on a fait aujourd'hui, puisqu'on a été montrer ces bâtiments et montrer où en était cette fabrique de la ville sur le plateau.
Nous voici devant la place Hubert Koudane, du nom de l'ancien président de l'Université Paris-Sud. Nous sommes dans le quartier de Moulon. Cette place, elle a été conçue autour de vestiges gallo-romains datant du IIe siècle. Mais vous aurez aussi remarqué ce mobilier urbain résolument moderne, modulable, inclusif, de couleur rouge, color bloc. Nous avons rencontré son designer, Alexandre Moronoz. On se trouve ici sur la place Hubert Koudane à Orsay, au cœur du campus urbain de Paris-Saclay. Cette place est une des centralités du quartier en Constitution, avec beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur à directe proximité. On a le pôle biologie, pharmacie, chimie de l'Université Paris-Saclay, le lieu de vie du Crous, Polytech et le bâtiment d'enseignement de la physique. Et donc le but pour l'EPA Paris-Saclay, c'était de venir offrir aux étudiants de ce secteur de nouveaux usages sur cette place et de mettre en valeur l'existant avec notamment les vestiges gallo-romains qui se trouvent juste derrière moi. Dans ce cadre, l'EPA Paris-Saclay a lancé un dialogue compétitif pour sélectionner un designer pour produire des mobiliers sur mesure pour cette place avec de nouveaux usages à proposer aux étudiants. Le projet Color Block est une gamme de mobilier urbain qui s'annonce par la couleur pour rendre l'espace public dynamique, inclusif et actif. Il se compose d'un ensemble de modules fonctionnels qu'on peut configurer ensemble pour répondre à des logiques d'usage et de contexte et de territoire différents sur la ZAC du Moulon pour implanter différentes configurations et alimenter les besoins des usagers. Donc on a hybridé tout un tas de fonctions sur cette gamme qui sont de l'éclairage, du son, une fontaine pour boire, des bancs pour se reposer, des plugs pour recharger son smartphone ou son ordinateur. On a aussi travaillé sur la médiatisation spécifiquement sur cette place des vestiges au centre de la place, avec un travail avec Tactile Studio qui a conçu des supports de médiation inclusifs en rapport à la malvoyance, aux malentendants. Et on a développé aussi un éclairage manipulable depuis les mobiliers pour éclairer soi-même les vestiges lorsqu'il y a un peu de pénombre ou les soirs d'été. Donc on a travaillé avec l'EPA Paris-Saclay et Alexandre Moronoz sur la conception et la fabrication de cet ensemble de mobilier urbain. C'est vrai que ce mobilier se démarque par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire habituellement, par ses innovations et son originalité. Déjà, sur le premier point qui est important, c'est le fait qu'on soit multimatériaux. Les éléments bas qui sont en béton ultra haute performance qu'on a fabriqué avec Mobilum. Donc ça, c'est déjà une première spécificité. Ensuite, les éléments hauts qui sont métalliques. Et puis on a aussi tout un tas de fonctionnalités. Donc on a embarqué un certain nombre d'équipements électriques et électroniques dans les mobiliers urbains. On a travaillé sur la couleur. Donc c'est vraiment un caractère innovant et je trouve que ça fait vraiment écho à la personnalité du quartier Paris-Saclay, avec toutes ces universités, tous ces chercheurs qui travaillent dans le quartier. On est vraiment dans la même philosophie. Donc nous, on est particulièrement heureux et fiers d'avoir pu participer à ce projet avec EPA Saclay et Alexandre Moronoz. Notre agenda à présent, à partir du 29 novembre et jusqu'au 9 janvier 2023, l'exposition Paris-Saclay Paysages sera à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, Square des Recollets. Et à l'occasion du vernissage, le jeudi 1er décembre à 19 h, une conférence débat exceptionnelle sera organisée entre le paysagiste Michel Desvignes et le plasticien Bernard Monino, animé par le commissaire d'exposition Marc Partouche. Enfin, retrouvez les équipes de l'EPA Paris-Saclay au CIMI, c'est le salon de l'immobilier d'entreprise. C'est du 6 au 8 décembre au Palais des Congrès, Porte-Maillot. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir l'architecture de votre territoire et de ce campus de Paris-Saclay. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV et d'ici là, restez informés sur le site epa-paris-saclay.fr. À bientôt.